Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi la consommation des œufs tous les jours est si bonne pour la santé. Les œufs font partie des meilleurs aliments pour la santé. Il suffit de voir le nombre de vitamines et de minéraux qui se trouvent dans un œuf pour s'en rendre compte. C'est une excellente source de protéines. C'est pour cela que plusieurs études ont montré qu'un petit déjeuner à base d'œufs est plus consistant qu'un petit déjeuner composé surtout de glucides comme des brioches ou des tartines. Car ces protéines apportées par l'œuf ont un effet plus rassasiant que les graisses et les glucides. Donc après un petit déjeuner riche en protéines, la sensation de faim sera beaucoup moins importante durant la journée et ça permet de réduire l'apport calorique également. C'est connu que la consommation de sucre augmentera la sensation de faim dans la journée. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sucre si vous voulez en savoir plus sur ce point. Je vous invite également à rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vous dirai combien d'œufs est-il possible de consommer par jour et surtout comment les préparer afin de maximiser leur potentiel nutritif. Alors le premier et principal avantage des œufs, c'est qu'ils sont une excellente source de protéines. La qualité protéique de l'œuf est telle qu'on l'utilise comme aliment de référence pour évaluer la qualité des autres protéines alimentaires. Il faut savoir qu'une source de protéines est considérée comme très bonne lorsqu'elle apporte un profil d'acides aminés complet, comprenant les 9 acides aminés essentiels que le corps n'est pas capable de synthétiser lui-même, et qu'il faut donc lui apporter par l'alimentation. Ensuite, une protéine de qualité se distingue par sa capacité à être absorbée, et les protéines des œufs ont une très bonne absorption. En comparaison, les protéines végétales ont une faible absorption et ne disposent pas de tous les acides aminés essentiels. Donc il faudra varier les sources de protéines afin de s'assurer d'avoir tous les acides aminés essentiels. Un œuf entier contient environ 6 à 7 grammes de protéines et c'est une source protéique complète car comme je viens de l'expliquer, elle apporte tous les acides aminés essentiels dont l'organisme a besoin. Pour rappel, les acides aminés sont des molécules qui, combinées entre elles, forment les protéines qui serviront à former, à réparer et à maintenir en bon état les tissus comme la peau, les muscles et les os. Deuxième avantage, la choline. La choline est un composé très important pour le fonctionnement du cerveau et son développement est principalement dans le centre de la mémoire. L'œuf est une excellente source de choline qui se retrouve principalement dans le jaune d'œuf. La choline est le précurseur de l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur fondamental du corps humain. Mais ce n'est pas la seule fonction de la choline. Il faut savoir qu'une carence en choline chez l'adulte se traduit par une accumulation de graisse dans le foie. Donc cette choline est importante contre la stéatose. La stéatose, c'est l'accumulation de gras dans le foie, souvent appelé foie gras. Et puis également, pendant la grossesse, une carence en choline chez la mère provoque des anomalies dans le développement du cerveau de l'enfant, qui peuvent avoir des répercussions graves et durables. Troisième avantage, mais ça sera plutôt plusieurs avantages que je vais citer dans ce troisième point, c'est la grande quantité de nutriments présents dans les œufs. Ils contiennent de la vitamine B12. J'ai déjà fait une vidéo sur la vitamine B12 si ça vous intéresse, mais elle est très importante. La vitamine D qui interagit étroitement dans la santé des os et des dents, mais pas que, comme je l'explique dans cette vidéo. La vitamine A qui est majoritairement présente dans le jaune d'œuf. La vitamine E, antioxydant majeur qui protège la membrane qui entoure les cellules du corps. La vitamine B9, aussi appelée folate, qui joue un rôle essentiel dans la production du matériel génétique entre autres, mais également le zinc, le phosphore ou encore le sélénium. C'est aussi une excellente source d'oméga 3, mais seulement pour les œufs bio. Les œufs issus de l'élevage des poules en batterie en sont dépourvus, car leur alimentation ne leur permet pas de produire des œufs riches en oméga 3. Avant de continuer, j'aimerais faire un petit rappel rapide sur certains termes utilisés dans les emballages d'œufs. Souvent, le terme du code 01, œuf de poule élevé en plein air et bio, est rassurant en comparaison aux 2, au sol, ou 3, en cage, car il indique que les poules ne sont pas élevées en cage, mais qu'elles ont accès à l'extérieur. Cela veut dire qu'elles doivent avoir la possibilité de sortir en journée et de profiter de la lumière naturelle, ce qui leur permet d'exprimer des comportements naturels importants, comme gratter le sol à la recherche de nourriture, mais bien souvent, le terrain est nu, sans arbres, sans buissons, et elles n'en profitent pas tellement. Et elles sont tellement nombreuses en intérieur qu'elles ne sortent pas toutes. Sur les boîtes d'œufs de poule élevés en cage, la qualité des œufs est mise en avant pour masquer le mode d'élevage qui n'est pas très vendeur. On retrouvera donc souvent écrit œufs frais,
gros œufs extra frais ou encore œufs fermiers. Mais ce ne sont que des indications, sans aucun rapport avec le bien-être des poules ou leurs conditions d'élevage. Seul le code sur la coquille de l'œuf, ainsi qu'une mention du type d'œuf issu de l'agriculture biologique, sur l'emballage sont garants de ces informations. De gros œufs extra frais peuvent parfaitement avoir été pondus par des poules en cage vivant dans des conditions abominables, que ça soit en termes d'hygiène, mais aussi pour le respect de leurs besoins malheureusement. Donc l'idéal serait de se fournir directement dans un marché fermier, ou encore mieux, en élevant ses propres poules pour obtenir soi-même ses œufs. Quatrième avantage, les caroténoïdes. Le jaune d'œuf contient 2 puissants antioxydants qui font partie de la famille des caroténoïdes, la lutéine et la zéaxanthine. D'ailleurs, ce sont ces deux composés qui confèrent la couleur jaune de l'œuf. Ce sont des substances voisines de la vitamine A, qui sont des antioxydants. La lutéine, c'est un pigment qui se trouve en très forte concentration dans la rétine de l'œil. Ces caroténoïdes sont donc reconnus pour aider à prévenir les maladies reliées au vieillissement, comme les cataractes, la dégénérescence maculaire, les maladies cardiovasculaires et même certains cancers. Cinquième point qui est controversé, le cholestérol. L'œuf est une source connue de lipides et en particulier de cholestérol. Il est maintenant assez connu que des taux élevés de cholestérol sanguin sont associés à une incidence accrue de maladies cardiovasculaires, puisque la plupart des recommandations dans le traitement de ces maladies visent à diminuer la consommation d'aliments riches en cholestérol. Cela voudrait dire qu'il faudrait également limiter les œufs et en particulier les jaunes d'œufs. Toutefois, ces recommandations ont été remises en question car il y a de plus en plus d'études sur le sujet qui montrent une faible relation entre le cholestérol alimentaire et l'incidence des maladies cardiovasculaires. On a découvert plus tard que dans la plupart des cas, le cholestérol alimentaire n'augmente pas le cholestérol plasmatique, sauf chez les individus présentant des polymorphismes génétiques dans les gènes ABCG5 et ABCG8, qui entraînent une hyperabsorption du cholestérol au niveau du tractus intestinal. Il est intéressant de noter que la décision a été prise de supprimer la restriction alimentaire de 300 mg par jour des directives diététiques américaines, compte tenu des preuves récentes selon lesquelles le cholestérol alimentaire, lorsqu'il n'est pas accompagné d'une teneur élevée en graisses saturées comme dans le cas des œufs, n'a pas tendance à diminuer ou augmenter le taux de cholestérol plasmatique chez la plupart des individus dans les différents essais. Et dans les méta-analyses récentes de grandes études de cohorte, il est montré que la consommation d'un œuf par jour n'est pas associée à des facteurs de risque globaux de maladies cardiovasculaires. Étant donné que les œufs constituent une source pratique et excellente de macro- et micronutriments, ils peuvent constituer un outil alimentaire important pour atteindre un état nutritionnel adéquat chez certains individus, et même ceux à risque de maladies cardiovasculaires. Cependant, de nombreux facteurs, notamment le patrimoine génétique personnel, les différences d'absorption et de biodisponibilité, l'intégrité du tractus gastro-intestinal du patient et des organes digestifs associés, ainsi que le microbiome de l'individu, doivent tous être pris en compte chez les patients à risque de maladies cardiovasculaires afin de prévenir des taux élevés de cholestérol plasmatique dû à la consommation d'œufs. Donc il est important de toujours demander conseil à un professionnel de la santé. Mais du coup, combien d'œufs est-il possible de manger par jour et comment les préparer? Car un œuf peut se manger de nombreuses façons. Au plat, brouillé, dur. Le but est de maximiser l'apport nutritionnel de l'œuf. Le premier point à savoir, c'est que la chaleur va détruire une partie des nutriments contenus dans l'œuf, donc il ne faudra pas les cuire trop longtemps et à trop forte température. En particulier le jaune d'œuf qui contient les caroténoïdes sensibles à la chaleur. C'est pourquoi les œufs pochés ou au plat, avec le jaune d'œuf qui coule encore, sont ceux qui gardent le plus de nutriments. D'ailleurs, certains sportifs consomment les œufs crus directement pour être sûrs d'avoir tous les nutriments. Mais c'est une pratique très risquée à éviter car ils peuvent être contaminés par des bactéries nuisibles comme Salmonella. Il est recommandé de les cuire. En ce qui concerne la quantité d'œufs par jour, une méta-analyse de 2017 a conclu à partir des résultats des essais cliniques, à répartition aléatoire, que la consommation de 6 à 12 œufs par semaine, dans le contexte d'un régime alimentaire qui est conforme aux lignes directrices sur la promotion de la santé cardiovasculaire, n'aurait pas d'effet indésirable sur les facteurs de risque majeurs de maladies cardiovasculaires chez les individus exposés au risque de développement du diabète ou atteints du diabète de type 2. Par contre, en comparant un groupe ayant consommé entre 6 et 12 œufs par semaine et un autre qui n'en consommait pas ou en consommait moins de 2, une augmentation du cholestérol lipoprotéique
lipoprotéines de haute densité, HDL, a été observé à la suite de la consommation d'œufs dans 4 des 6 études. Le HDL présente un rôle protecteur, donc son augmentation est bénéfique pour la santé. Mais les recommandations, bien évidemment, varient en fonction du profil de la personne, notamment si la personne souffre de pathologie rénale, étant donné que l'œuf représente un apport important en protéines. Si on se base sur l'ANSES, qui a réalisé une évaluation pour estimer le nombre maximal d'œufs à consommer par semaine, les recommandations pour une personne en bonne santé sont de 6 œufs par semaine. Donc elles varient en fonction des personnes et en fonction des recommandations. Voilà donc pour cette vidéo sur les œufs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. En tout cas, merci d'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.